Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour ce nouvel épisode. Et d'ailleurs, on commence bien les choses aujourd'hui. Comment ça va, là, aujourd'hui? Vraiment, prenez le temps, là, maintenant, de vous poser sincèrement la question et d'y répondre le plus authentiquement possible. Comment ça va? C'est une petite subtilité, mais qui permet énormément de choses, notamment celle de s'accueillir tel qu'on est là et de vivre avec soi dans son entièreté. Si vous avez de la peine à mettre des mots dessus, allez télécharger l'outil que je vous donne gratuitement, qui est la roue des émotions, parce qu'elle permet justement de faire ce déclic, de faire ce pont entre ce que l'on ressent et juste de le conscientiser. Ok ? Il n'y a pas de changement et de développement personnel sans conscientisation de soi, de ses envies, de ses besoins, de ses ressentis. Bon, minute détour déjà faite pour cet épisode. C'est fou, hein, je commence par un détour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce fameux déclic. Je sais pas vous, mais moi, pendant des années, j'ai attendu ce déclic. J'avais des phrases dans ma tête, bien sûr, qui étaient dans le style de j'attends encore un peu, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le moment, ou j'ai pas tout compris, j'ai pas encore eu cette prise de conscience, ce déclic. Et il y a, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'attentes autour du déclic. Même, parfois, j'ai l'impression que c'est carrément l'or du mythe. J'attends ce déclic si mythique. Parce que dès que je l'aurai, c'est bon, les portes vont s'ouvrir, tout va s'enchaîner, s'enclencher, ça va être simple, facile, net, précis. Il n'y a qu'à attendre ce bon moment. Ou bien il n'y a qu'à attendre cette fameuse prise de conscience. Et aujourd'hui, mes amis, j'avais envie un peu de démystifier tout cela et d'y apporter des nuances qui, j'espère, vont vous faire du bien et surtout déclencher chez vous ces changements. Et vous savez, parfois, les meilleurs déclics qu'on a, ce sont sur des micro sujets, des micro-choses. Et c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui, tout d'un coup, un jour, vous prenez conscience que waouh, il y a eu un grand changement qui s'est fait et vous vous en êtes même pas aperçu parce que c'était tellement naturel. Et ces changements-là, ces changements qui sont naturels, progressifs, qui s'implémentent petit à petit, on en parle beaucoup dans le programme d'auto-coaching, ces changements-là sont les changements les plus solides et stables sur le long terme. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vous construire une identité, un rapport à vous-même qui est non seulement sain, mais stable, solide et vrai. Bon, alors, la première chose dont j'avais envie de parler à propos de ce sujet de déclic, c'est le fait que l'on est dans une ère de surcharge d'informations. On peut tout trouver maintenant. Il suffit juste de prendre notre appareil qui nous connecte à Internet, d'y mettre les mots-clés sur lesquels on a envie de chercher quelque chose, de comprendre quelque chose. Et les informations sont là immédiatement. En soi, c'est super chouette. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que combien même vous trouvez ces informations, si c'est des nouvelles informations, vous ne les enregistrez pas nécessairement. Si par exemple, vous voulez retrouver la date de la sortie, d'un film, vous y allez, vous avez la date, mais est-ce que 3 jours plus tard, vous vous en rappelez de cette date ? Mais est-ce que vous vous rappelez du fait que vous avez été chercher la date, mais il y a peut-être encore une hésitation? Si on y prête attention, la manière aujourd'hui dont on interagit avec les informations que l'on reçoit, c'est assez rapide, instantané et plutôt superficiel. Au niveau du développement personnel, ce que j'observe, c'est que il y a vraiment
beaucoup de choses qui sont dites, tant mieux. Ça décrit qu'il y a un besoin, à ce niveau-là, il y a un besoin, une recherche profonde d'alignement, de bien-être, une envie de dépasser sa condition de base, entre guillemets, avec toutes les croyances limitantes, une envie de guérir ses blessures. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, un des effets de cette surcharge d'informations, c'est, puisqu'on a l'habitude que les choses soient rapides et instantanées, se dit automatiquement que si ça ne fonctionne pas, avec un courant, par exemple avec une philosophie de pensée, eh bien, c'est peut-être parce que c'est pas celle qu'il nous faut. Et donc que c'est en changeant d'école, en changeant de courant de pensée, que l'on aura notre déclic. Alors je vais y mettre quelques nuances. Parce qu'effectivement, si à un moment donné c'est pas le bon match, eh bien effectivement vous n'êtes pas dans le bon courant. Mais il y a aussi un autre effet, et c'est celui j'appelle ça un petit peu de l'enfant gâté. C'est cette attente d'avoir tout de suite, de comprendre que les choses soient faciles, mâchées, et qu'on arrive à les intégrer, et c'est bon. On y va, on paye, on reçoit notre information, et on est supposé avoir notre déclic. Merci, au revoir. Et si on n'a pas notre déclic, eh ben c'est que le courant, le professionnel, n'est pas juste pour nous, n'est pas bon pour nous. Et comme pour beaucoup de choses, c'est pas quelque chose qui est noir et blanc. Il y a plusieurs nuances. Notamment, et une nuance, où vous êtes responsable de cette nuance, c'est vous venez avec quelles attentes. Parce qu'il y a, dans le cadre de l'accompagnement, parfois une confusion. Effectivement, on offre un service, mais c'est pas le même genre de service que l'on pourrait avoir dans, par exemple, un restaurant, un hôtel. C'est pas à l'accompagnement ou bien au courant de travailler pour vous, pour rendre votre vie plus agréable. Notre job à nous, c'est de créer un espace où les prises de conscience, ce travail intérieur peut se faire. Notre job à nous, c'est de donner les outils, mais à aucun moment, est-ce qu'on peut faire le travail pour vous, à votre place. Et donc c'est là où, et l'invitation que je vous fais en premier, c'est d'avoir un peu ce face-à-face avec vous-même, de vous poser la question, est-ce que là, dans tout ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous vous êtes vraiment impliqué? Est-ce que vous vous êtes engagé et donné à 100%, 200%? Si la réponse est oui, et qu'il n'y a toujours pas les changements, toujours pas les déclics, alors effectivement, changer de courant, c'est peut-être pas ce qui vous convient. Par contre, si là, les premières choses qui vous viennent en tête quand je dis ça, c'est de dire, j'y suis allée, mais peut-être à 50, 60%, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que pour faire cette transformation intérieure, on est moins de l'ordre de la transmutation. C'est vraiment d'aller changer cette identité. Comme l'alchimiste qui transforme son plomb en or, ça va vous demander 100% de votre attention. Qu'est-ce que ça veut dire, donner 100% de ton attention à ça? Ça veut dire que cela devient votre mission. Votre mission devient celle d'aller mieux, d'avoir des relations saines. Votre mission devient celle d'apprendre à vous affirmer, de mettre vos limites. Votre mission devient celle de commencer votre business sur le côté. Votre mission devient celle d'apprendre à gérer votre stress, votre temps, votre productivité. Tant que vous n'êtes pas prête à rendre cela la chose principale sur laquelle vous allez mettre toute votre attention, vous allez être dans un flottement. Lorsque je dis ça, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que automatiquement, les autres parties de vous, de votre cerveau, s'enclenchent, disent ouais, non, mais stop, je peux pas faire que ça devienne ma priorité parce que j'ai toutes ces autres choses dans ma vie qui se passent en simultané. Et ce que j'aimerais vous inviter là à considérer, c'est que déjà, le fait que ça devienne votre mission, votre point central, c'est temporaire. C'est pendant quelques temps. C'est pas pour toujours. Deuxièmement, faites attention à la pensée tout ou rien, noir ou blanc, extrême.
C'est pas parce que vous donnez l'attention centrale sur un truc principal que les autres, vous vous en fichez. C'est juste que ça passe au second plan et que quand vous prenez vos décisions, la première chose qui vous vient en tête, c'est est-ce que ça va me servir, bénéficier ma mission, mon projet, ou bien est-ce que je le fais pour les autres? Ou bien est-ce que je le fais pour maintenir les choses comme elles étaient avant, pour ne pas déranger? Quand on parle d'attendre ce déclic, il y a en réalité 2 attentes. Il y a l'attente du bon moment où les choses seront plus faciles et où les choses s'alignent à l'extérieur. Et puis il y a aussi l'attente que ça va venir de l'extérieur. Alors à nouveau, c'est possible. C'est possible que ce soit en rencontrant quelqu'un, que tout d'un coup vous avez des prises de conscience, en vivant une expérience. C'est tout à fait possible. Mais, il y a aussi d'autres nuances qu'il faut garder en tête. La première, c'est est-ce que vous avez de la place dans votre vie pour accueillir ce changement? C'est comme lorsqu'une personne dit « Ah, j'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un, enfin, d'avoir cette vraie histoire d'amour. » Mais que concrètement, quand on regarde la vie de la personne, elle n'a pas de place pour une relation. Ça, c'est une première nuance. Est-ce que vous avez fait de la place dans votre vie pour que cette chose que vous désirez au fond de vous puisse se réaliser? Si la réponse est non, ou pas vraiment, je vous invite à commencer par ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne commencez pas par ça, si vous ne faites pas cette place-là, les déclics, ils vont arriver. Les opportunités aussi, les opportunités sont là. Ça fait bizarre quand je dis ça, on dirait que je suis complètement pétée puis que j'ai fumé un peu trop de patchouli. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes prêt, vous allez trouver des personnes qui sont prêtes, elles aussi, à interagir avec vous pour votre projet, pour ces différentes choses auxquelles vous aspirez. Ces personnes sont là, elles existent déjà. On ne va pas attendre qu'elles soient inventées, c'est ce que j'essaie de dire. Par contre, si vous, de votre côté, vous n'êtes pas prêt ou prête à entrer dans cette nouvelle danse de la vie, le rythme va rester le même. Et pire, non seulement le rythme va rester le même, mais vous allez voir des personnes autour de vous qui dansent une autre danse, qui ont un autre rythme, un autre tempo. Et vous allez être frustré parce que vous allez vous dire « Mais purée, j'arrive pas à sortir, moi, de mon rythme du quotidien. » Et là, vous créez de la frustration. Quand on parle déclic en séance et que je demande à mes clients de me décrire, en fait, ce déclic, ça ressemblerait à quoi si tu devrais le décrire? Il y aurait quoi? Voici en gros les mots qui reviennent souvent. C'est une sensation que tout s'éclaircit dans la tête, que l'on a trouvé la vraie réponse, la solution, elle devient évidente. À cette impression que tout d'un coup, bam, c'est évident, bien sûr. C'est une impression d'avoir une montée d'émotions qui part depuis le ventre, comme si cette partie-là se mettait à respirer, à vibrer. C'est aussi l'impression d'avoir quelque chose de plus grand que soi qui s'enclenche. Les déclics, je pense que vous en avez déjà eu plusieurs. Le truc, c'est que ces sensations que je viens juste de décrire, ces impressions, elles sont rarement persistantes. Elles vont être pures que durant quelques instants, quelques moments, où vous allez juste avoir ce « Oh, c'est bon, j'ai compris ». Mais très rapidement, il y a ensuite le mélange entre les différentes parties de vous. Les parties de vous d'avant, du passé, de comment vous avez toujours fait. Et puis, celles-ci viennent se mélanger avec ce déclic, cette prise de conscience, ces possibilités futures. Et il y a cette négociation, presque ce déchirement intérieur, cette tension intérieure entre cette partie de soi qui dit oui contre toutes les autres parties, qui sont en train de remettre tout cela en question, de douter, de négocier, voire même de confronter. Alors tout cela est naturel. Ça fait partie du joyeux méli-mélo de l'être humain. La clé ici, c'est de comprendre que vous pouvez apprendre à accueillir toutes ces parties, à les réguler, les maîtriser. À nouveau, je répète quelque chose que je dis souvent, ce que tu fuis te suit.
Ok, si vous fuyez ces parties-là, elles vont vous suivre. Si vous les résistez, elles vont persister, devenir de plus en plus fortes. Par contre, ce à quoi tu fais face, c'est face. Quand je fais face à toutes ces parties de moi, que je les accueille et que je dis OK, il y a les parties du moi du passé qui ont peur. Il y a les schémas papa, maman qui sont en train de s'activer. Et puis, il y a aussi les pensées de mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qui sont en train aussi de s'activer. Et puis, il y a aussi toutes ces fois où j'ai jamais réussi, ça doit bien vouloir dire quelque chose, etc. Quand vous accueillez cela, vous arrivez aussi à les identifier, à les nommer et ensuite à les réguler, les maîtriser et les réduire. C'est l'histoire aussi des deux loups à l'intérieur de soi, entre le loup blanc et le loup noir. Celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. Donc, accueillir ces parties, les observer, se mettre en position méta, c'est juste tout simplement s'offrir, la possibilité de laisser passer l'accumulation d'énergie, de flux, d'émotions, d'accord ? Émotion, c'est énergie en mouvement. La laisser passer, et puis de là, après, reprendre les décisions à partir de ce qui est réellement important pour vous. C'est quand vous prenez en fait pour un barrage avec vos émotions, que vous vous mettez en résistance, que là, vous créez le plus de tension. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que les déclics qui sont ensuite suivis de tensions intérieures, de peur, sont tout à fait normaux. Et ça serait dommage que, parce qu'il y a cette sensation-là, et que vous avez l'impression que ça ne correspond pas à un réel déclic, eh bien vous passez à côté d'opportunités. Dans cette deuxième et dernière partie, j'aimerais aussi aborder comment encourager les déclics, les prises de conscience, parce qu'on peut les encourager. En fait, dans le travail, dans le développement personnel, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup dans le programme d'auto-coaching, c'est cette capacité à commencer à aligner les différentes prises de conscience. Et comme j'ai dit au tout début du podcast, de cet épisode, on va sur des petites choses, mais ces petites choses, elles sont très, très puissantes. Si je devais donner une autre image de la prise de conscience, c'est littéralement quand l'on connecte un point A avec un point C, par exemple, et qu'on n'avait pas encore imaginé, envisagé que ces différents aspects-là, ces différents points, ces différents concepts puissent interagir ensemble de cette manière-là. D'une certaine manière, on les maintenait séparés. Donc, la première étape, et cette partie-là, c'est la phase préparatoire, et elle est super importante. La préparation, c'est la base. C'est justement d'aller au fond des choses, parce que c'est là que la conscience va construire en fait ces différents points sur un plan conscient. C'est ce qui demande de votre part en fait de porter vraiment toute votre attention et de faire en sorte que cette chose que vous voulez, ça devienne votre priorité. Plus vous allez y mettre de l'attention, plus il y aura de l'énergie qui va aller là-dedans. Plus il y a de l'énergie qui va là-dedans, plus la réalité de ça va se créer. D'où l'importance aussi de placer votre attention sur ce que vous voulez et puis pas sur ce que vous ne voulez plus. Concrètement aussi, c'est la partie où vous allez apprendre une théorie, vous allez la mettre en pratique. C'est vraiment d'essayer. Et je vais vous dire, dans ma pratique, je vais tout de suite comprendre si la personne est en train de mettre en place les outils discutés ou bien si elle est encore dans la phase de mentalisation en attendant le déclic pour commencer. Commencez, faites, essayez. C'est en essayant que vous allez déjà comprendre ce que vous devez ajuster. C'est en faisant les exercices jusqu'au bout que généralement il y a soit un moment de silence parce que vous êtes en prise de conscience et vous intériorisez ce que vous venez de déposer, ou bien il y a d'autres questions, vous êtes curieux et vous dites « Ah tiens, en fait, comment est-ce que je pourrais faire ça ?» Remplacez le « Pourquoi c'est comme ça ?» avec « Comment est-ce que je peux ?» Ça va aussi vous créer pas mal de mouvements et de possibilités d'ouverture. Et deuxième étape, l'étape de l'émergence qui est totalement paradoxale, c'est qu'en faisant complètement autre chose, c'est là que vous allez avoir des prises de conscience monstrueuses. C'est en allant vous amuser, en parlant, en marchant, en étant sous la douche, en observant des choses banales que tout d'un coup, c'est comme si les différentes parties de vous vont s'enclencher et tada, prise de conscience, déclic. Et pourquoi est-ce que ça arrive à ces moments-là ? C'est parce que quand vous êtes sous la douche par exemple ou en train de marcher, vous êtes dans des états légers de conscience modifiée. Et toutes les parties de vous peuvent interagir les unes avec les autres différemment et du coup créer ces connexions entre point A et point C
Et tac, votre prise de conscience, elle y est. Bon, avec ça, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez envie de prendre tous ces outils, de les appliquer, d'aller plus loin, venez parler avec moi. Il y a le programme d'auto-coaching en groupe ou bien le programme Game Changer de 12 séances minimum. Je vous fais des énormes bisous, je vous remercie pour votre fidélité et à tout bientôt. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.